Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, je viens vous partager une scène vécue, une nouvelle scène vécue. Lorsque j'étais à un mariage coutumier récemment, ça m'a interpellée, ça m'a ému même, j'ai envie de vous dire. Et aujourd'hui, je viens partager cela avec vous pour que vous preniez conscience de ce qui est réellement important pour vous. Pour que vous appreniez à être reconnaissant pour ce que vous avez et surtout que vous compreniez l'importance de semer aujourd'hui pour pouvoir récolter demain, pour sécuriser vos vieux jours demain afin de ne pas avoir des situations comme celle que je vais vous décrire tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Occident ou en Afrique. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, pour revenir à cette scène qui m'a secouée, j'ai envie de dire, c'est simplement lorsqu'on était en fait à ce fameux mariage coutumier qui s'est très bien déroulé, c'était plaisant, ça m'a fait vraiment me reconnecter avec notre culture et j'étais très contente. J'étais avec monsieur, donc on a passé un très bon moment avec la famille. À la fin de ce mariage, il faut savoir qu'une fois que les scènes de prise de la main de l'épouse sont terminées, vous avez le buffet qui est donné aux différents invités. Et donc, après ce buffet-là, il y a une petite danse, enfin une petite danse, il y a des danses qui se font. Ensuite, les mariés et tout le monde lèvent le camp et fin du game. Donc, une fois que tout ça était terminé et qu'on était sur le point de partir, il y a un monsieur d'un certain âge qui était quand même, on va dire, une bonne cinquantaine passée, qui était avec nous, qui ramassait en fait tout ce qu'il y avait dans les plats qui étaient restés. Donc, il y avait les plats, les invités avaient mangé. Dans ces événements-là, vous savez, quand certains partent se servir, c'est en mode les montagnes là. Ils font une montagne. Et ils ne finissent même pas tout ce qu'ils ont pris. Ils laissent et ça fait un peu du gaspillage et c'est dommage. Donc vraiment, faisons attention à ce que nous prenons. Prenons ce que nous pouvons manger. Donc il y avait des plats qui avaient des restes de poisson, de poulet. Donc voilà, monsieur qui passait, qui récupérait ces restes-là de poulet, de poisson, de légumes, bref, il récupérait ce qu'il pouvait récupérer dans les différentes assiettes. Et vu l'âge du monsieur qui devait avoir une cinquantaine, soixantaine, hein, facilement. Donc ça m'a un peu chamboulé parce que je me suis dit, waouh, c'est fou. Il mettait tout ça dans un sachet, hein. Il mélangeait, il prenait avec ses doigts, il mettait tout dans le sachet. Et il y avait la voisine à côté de moi qui me disait que voilà, chacun a ses problèmes sur la terre par rapport à ce monsieur en commentant en fait cette scène-là. Il s'avérait que c'est un monsieur voilà, qui récupère comme ça quand il y a l'occasion, histoire de faire ses réserves pour les jours, voire les semaines à venir, parce que c'est très compliqué pour lui de joindre les deux bouts. Et étant un peu fatigué avant l'âge, quand ça avance et qu'il était vraiment un peu fatigué, c'est compliqué. N'ayant pas pris le temps de préparer ces vieux jours ou de les sécuriser. Donc voilà la situation qui se posait pour ce monsieur-là. Et moi, ça m'a interpellée. Donc ça m'a un peu inspiré cette vidéo dans le sens où déjà d'être reconnaissant. Quand vous avez déjà cette possibilité-là de pouvoir manger à votre faim, d'avoir un certain minimum, il faut savoir dire merci. Très souvent, nous sommes obnubilés par ce que nous n'avons pas, oubliant
de dire merci pour ce que nous avons déjà. J'ai déjà fait des vidéos où je parlais de la gratitude. Quand on est reconnaissant, on attire encore plus dans notre vie. Si vous n'apprenez pas déjà, chers résilients, à apprécier ce que vous avez, à être reconnaissant pour ce que vous avez, vous n'allez pas attirer plus dans votre vie. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Il faut attirer les choses à soi et on attire ce dont on vibre profondément. Si vous n'êtes pas déjà heureux pour les mains, les pieds, la santé que vous avez, vous êtes en train de chouiner, de traîner les pieds, de vociférer toute la journée, de crier, d'être médisant déjà sur le peu que vous avez. Comment voulez-vous attirer davantage? Il y a des personnes qui, du 1er janvier au 31 décembre, lorsque vous leur demandez comment ça va, aucun jamais ils vous diront que ça va. Aujourd'hui, ça va un peu, ça va mieux. Non, ils vont toujours vous dire « Ah, vraiment, ça ne va pas. J'ai mal dormi, j'ai les activités qui n'avancent pas. Je ne vous dis pas que, voilà, de dire ça va pour le plaisir. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, comme dans toutes les vies. Ne vous dites pas que toutes ces personnes-là qui sourient, là, tout va bien dans leur vie. Non, du tout. Mais à un moment, quand il y a quand même un petit minimum, il faut souvent dire oui, ça va. Oui, les activités avancent. Il y a des gens où tu vois l'activité est florissante, mais quand tu demandes, ils te disent non. Est-ce que je vends même? Ça ne va pas. C'est dur. Toi-même, tu vois là. Mais quand tu restes où tu es un peu à côté, tu vois comme ça sort, ça sort. Il y a des clients qui défilent. Mais quand tu lui demandes, il te dit où ça? Ou même, j'ai même vendu quoi? Je ne vends même pas. C'est compliqué. On se bat aussi comme ça. C'est des phrases qui reviennent très souvent ici au pays. Quand tu demandes à quelqu'un ça va, personne, c'est difficile. Tu as l'impression que si la personne dit ça va, c'est comme si tu vas lui dire que bon, comme ça va, alors donne-moi ci, donne-moi ça. Non, personne. Et c'est bien dommage parce que quand vous n'acceptez pas déjà qu'il y a cette petite situation, comment voulez-vous attirer d'autres choses? Il faut savoir dire merci, savoir accepter. Parce que tout le temps, vous êtes toujours dans « ça ne va pas ». Non, non, non. À quel moment vous acceptez qu'il y a quelque chose de bon, que vous validez, que vous attirez, c'est oui, c'est grâce là. Non, vous êtes tout le temps en train de vous dire « non, ça ne va pas ». Le subconscient est toujours en mode « fight, fight, fight ». Mais à un moment, dites même « oui, ça va ». Qu'est-ce que ça va vous faire? Faites un peu l'effort, essayez, dites que oui, ça va. C'est compliqué, donc première chose, apprenez à être reconnaissant. Souvent même, vous simplifiez, vous ne voyez pas ce que vous avez, mais votre poubelle, c'est souvent le bonheur d'une autre personne. Votre poubelle, c'est le paradis d'une autre personne. Voilà un monsieur qui prenait les restes de ce que les gens avaient mangé, pour manger lui également pendant les jours à venir. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pourtant, c'est des gens qui ont fini de manger, qui ont jeté même les mouchoirs, même où il y avait des mouchoirs et tout, dans les plats, ils mettaient de côté, ils récupéraient. Donc, pour vous dire, chers résidents, souvent vous pensez que vous n'avez rien, c'est très compliqué, c'est chaud, mais le minimum là, c'est le tout d'une autre personne. Donc, apprenez à être reconnaissant pour cela, pour davantage attirer de reconnaissance, de choses à dire merci dans votre vie. Et deuxième chose ici, c'est l'art de préparer ces vieux jours, de sécuriser ces vieux jours. Tout ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est ce que nous avons sémé hier. Donc, si vous voulez récolter quelque chose de différent demain, il faut semer différemment aujourd'hui. Parce que je suppose que ce monsieur n'a pas peut-être pris le temps de bien semer, n'a pas pris le temps de mettre des graines qui lui auraient permis de sécuriser ces vieux jours, de ne pas se retrouver dans cette situation-là, à devoir ramasser après que les gens aient mangé. Donc aujourd'hui, quand vous êtes jeune, prenez le temps de bâtir, prenez le temps de construire votre futur, prenez le temps de mettre les graines de votre réussite de demain. Ne fonctionnez pas en mode cigale où vous chantez, les années passent et un matin vous réalisez que vous n'avez rien mis en place. Vous êtes là à 20 ans, vous êtes jeune. Oui, vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous. À 30 ans, pareil. 40 ans, 50 ans, à un moment l'âge avance et ça devient de plus en plus difficile parce que vos forces diminuent. Vous ne pouvez plus faire à 60 ans ce que vous faisiez à 30 ans ou à 20 ans. Vous n'avez plus la force physique pour ça. Donc, prenez ce temps-là, chers résilients, de bâtir. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sens que j'entends même le boss qui est en train de pleurer là. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, chers résilients. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation-là?
partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder celles qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!